Bienvenue dans la formation Principes généraux de secours d'urgence. Le programme de formation Principes généraux de secours d'urgence comporte 8 modules. Tout d'abord les principes de l'action, la protection, l'alerte évidemment, l'examen de la victime, l'alerte aux populations, la chaîne de secours et également un module important qui s'intitule Développement de l'enfant, scindé en 2 modules, le développement de l'enfant et l'hygiène et l'alimentation. Ce module, principes généraux, a pour objectif d'identifier les principes généraux du premier secours face à une situation d'urgence. Les premiers secours d'urgence, cela consiste à délivrer une aide immédiate à une personne qui subit un traumatisme, qu'il soit émotionnel ou physique, et ceci dans l'attente d'un professionnel, les pompiers, le SAMU, les secours médicalisés d'urgence. Et donc, l'aide apportée peut être aussi bien de l'ordre des gestes de premier secours d'urgence qu'une aide psychologique à une personne qui a été témoin, par exemple, d'un événement traumatisant. Lorsqu'une personne porte secours à une victime en détresse, il est normal qu'elle éprouve un stress émotionnel. Or, il faut être capable de prendre du recul par rapport à la situation éprouvée. Il n'est pas rare en effet de voir un sauveteur rencontrer des difficultés à se remettre lors d'une intervention effectuée dans une situation d'urgence. Dans ce cas, il est nécessaire de pouvoir en parler à un proche. Et si les difficultés persistent, il faut absolument consulter un médecin. Pour le sauveteur, il est primordial de réduire au minimum les risques d'infection et de transmission d'infection. Pour cela, il faut veiller à être au minimum en contact avec le sang ou les fluides corporels de la victime. Il faut utiliser, si on en a la possibilité, des gants à usage unique ou à défaut, un sac plastique. Soyez dans tous les cas très vigilant si vous manipulez un objet coupant. Si possible, lavez-vous les mains à l'eau et au savon liquide avant et après une intervention auprès de la victime. Quant à la technique du bouche à bouche, elle présente peu de risques d'infection. Dans une situation d'urgence, le sauveteur doit assurer la sécurité de la victime et la sienne propre, ainsi que celle des témoins qui sont autour. Pour cela, il doit écarter ou supprimer de quelque manière que ce soit les dangers ou les menaces qui persistent. Cette action est préalable à l'examen de la victime. Le sauveteur pourra ensuite alerter ou faire alerter et secourir la victime. Maxime est tombé tête en arrière dans la cour de récréation. Il saigne abondamment. Les blessures au cuir chevelu sont toujours impressionnantes et saignent beaucoup. Cela dit, que faites-vous? Vous le relevez et vous tentez de le calmer. Vous l'emmenez immédiatement à l'infirmerie. Une fois arrivé à l'infirmerie, vous arrêtez le saignement avec une compresse stérile. Et ensuite, vous l'emmenez, après lui avoir donc appliqué un pansement, vous l'emmenez à la sieste. Vous avez à peu près 30 secondes pour répondre à la question. Que faites-vous? Eh bien, en toute évidence, vous le relevez et vous essayez de le calmer. Vous l'emmenez immédiatement à l'infirmerie pour évidemment arrêter le saignement avec une compresse stérile. Il est bien sûr hors de question de le faire dormir après une chute. Il faut au contraire le surveiller et appeler les secours d'urgence en cas de trouble de la conscience. Aujourd'hui, ce n'est pas son jour. Votre collègue, Sylvie, vient de renverser le plateau avec le goûter des enfants. Que faites-vous? Vous l'aidez à ramasser les débris de verre afin que personne ne se blesse. Vous interdisez aux enfants de traverser la zone. Vous vous dites décidément, quel empoté. Que répondez-vous?
Évidemment, vous interdirez aux enfants de traverser la zone où se trouvent les débris. Éventuellement, vous pouvez déplacer quelques chaises ou une table pour interdire complètement le passage jusqu'à ce que la zone soit sécurisée. Vous trouvez la petite Juliette en pleurs dans un coin de la cour de récréation. Elle est assise par terre. Que faites-vous? Vous la relevez en lui disant d'aller jouer avec ses camarades. Décidément, aujourd'hui, elle n'arrête pas de pleurer, cette petite. Vous l'interrogez calmement afin de savoir ce qui se passe et vous vérifiez qu'elle n'est pas blessée. Que faites-vous? Eh bien, vous l'interrogez calmement afin de savoir ce qui s'est passé et vous vérifiez qu'elle n'est pas blessée. Dans l'éventualité d'une blessure et en fonction de la gravité, il faudra évidemment prévenir les secours ou les parents. Elle peut également être souffrante, avoir de la fièvre par exemple, et une consultation chez le pédiatre peut alors s'imposer. Le petit Maxime est étendu au pied d'un arbre. Il est inconscient. Que faites-vous? Vous le transportez immédiatement à l'intérieur pour l'examiner. Vous vérifiez sa respiration et interrogez calmement ses camarades afin de savoir ce qui a bien pu se passer. Vous vérifiez qu'il n'est pas blessé. Vous restez près de lui et demandez à vos collègues d'écarter les autres enfants et d'appeler les secours d'urgence. Que faites-vous? Eh bien, il ne faut jamais déplacer une victime inconsciente, sauf dans certains cas très précis. Vous allez examiner Maxime, voir s'il n'est pas blessé, s'il respire, interroger ses camarades pour savoir ce qui s'est passé et demander à une de vos collègues de prévenir les secours. En cas d'inconscience avérée, c'est-à-dire une inconscience qui respire, vous mettrez la victime, Maxime, en position latérale de sécurité, c'est-à-dire sur le côté en attendant les secours médicalisés d'urgence. Voyons ensemble les points clés des principes généraux de secours d'urgence. La première des choses est évidemment de conserver son calme et d'éviter toute contamination avec le sang et les fluides corporels. Il faudra sécuriser les lieux et les personnes avant d'intervenir, c'est-à-dire d'examiner la victime. On fera ensuite alerter les secours et on pourra mettre en œuvre les gestes d'urgence. Ce module est à présent terminé. Dans le module suivant, nous parlerons de la protection. Merci de votre attention.